Salut François. Salut Laurent. Donc François, tu es le représentant de Majestic en France, mais pas que. Donc d'ailleurs, je vais te laisser te présenter. Vas-y. Ouais, donc je m'appelle François Gouck, je suis effectivement l'ambassadeur de Majestic SEO pour la France, hein. L'idée, c'est d'être le lien entre les équipes de Majestic SEO qui sont en Grande-Bretagne et puis la communauté des SEO en France. Et puis, moi, je suis également le fondateur de plusieurs boîtes. Je suis le fondateur de Jobbijoba.com, qui est un moteur de recherche d'offres d'emploi qui est présent dans une dizaine de pays. Je suis également le dirigeant d'une société de conseil en SEO qui s'appelle Propulseo. Voilà, qui est un petit peu particulière parce que on intervient exclusivement pour des e-commerçants, des pure players et tous les consultants ont un minima 5 ans d'expérience. Voilà. Enfin, on intervient plutôt sur des missions un peu complexes. Voilà. Et tu es dans quelle ville? Et moi, je suis à Bordeaux. À Je suis Bordeaux. à Bordeaux. Donc parlons de Majestic alors. Tout le monde connaît, mais pour ceux qui connaîtraient pas, explique-nous en 2 secondes là qu'est-ce que ça fait et comment ça marche. Bah, Majestic SEO, très simplement, c'est un ensemble d'outils qui permettent d'analyser les backlinks. Et c'est à ce jour la base de données la plus complète et la plus fiable disponible sur le marché. Et en plus de ça, je crois que c'est la moins chère. Alors bon, les Majestic évolue en permanence, hein. C'est vrai que vous sortez des nouveautés, j'ai même pas le temps de suivre. Là, j'ai vu le dernier truc, c'était un plugin Chrome. Ouais, écoute, alors on est super content d'avoir réussi à sortir ce plugin parce que il embarque la plupart des fonctionnalités de Majestic directement dans le navigateur. Donc, tu peux à la fois lancer des requêtes sur notre site Explorer, tu peux aller faire du keyword checking, tu peux récupérer en fait toutes les données analysées pour la page que tu es en train de visiter. Donc, tu vas avoir le trust flow, le citation flow de la page que tu visites. Donc, c'est quand même assez pratique quand tu fais un peu de la prospection de backlink à la main. De pouvoir voir en un clin d'œil, d'avoir Ouais, toujours Majestic SEO à une portée de clic, quoi. ouais. Et on est super content parce que c'est sorti hier et on devrait atteindre les 1000 téléchargements avant Noël. Donc ça marche plutôt très bien. Bah écoute, j'espère t'en apporter quelques centaines de plus là à la publication. Pour remonter un petit peu en arrière, c'était, je sais plus, c'est il y a quelques jours ou quelques semaines, il y a eu un petit couac là au niveau Google contre les outils qui essayaient de tout titiller un petit peu trop les données. Majestic, il a dit, bah écoutez, nous on vous scrape pas Google, donc de toute façon on n'est On pas est peinard. concerté. Mais par contre, il y en a plein qui ont eu du poids dans l'aile là. Ben écoute, c'est vrai que il y a un certain nombre d'outils qui se sont efforcés en fait de scraper Google, que ce soit Google AdWords, les résultats de Google ou d'autres données encore. Et c'est vrai que Google il fait un petit peu la chasse à ces pratiques-là. Et donc certains se sont fait taper sur les doigts, hein, que ce soit Raven, Tools. Je pense qu'SEMrush devrait recevoir un petit blâme dans pas très longtemps non plus. Nos concurrents d'Ahref qui scrapent Google ont pris un tir également. C'est vrai que nous, on base l'ensemble de enfin, toutes nos données, elles sont issues de crawls qui sont réalisés par les outils de Majestic et à l'échelle du web, pas du tout en passant par Google. Donc sur ce côté-là, on a toujours été hyper clean vis-à-vis d'eux et donc on est assez serein par rapport à ça. Voilà. Ouais, parce qu'en plus, de toute façon, c'est même un choix historique en fait de construction de la machine hein, dès le départ, quoi. Ouais, ben en fait, si tu veux, donc Majestic SEO, c'est édité par une société qui s'appelle Majestic 12. Et Majestic 12, au départ, donc, ça a été créé sur la base d'un moteur de recherche distribué. Alors, au départ, c'est un truc assez conceptuel, mais il se trouve que ce moteur de recherche distribué il a été installé sur plusieurs centaines de machines partout dans le monde. Et donc, ce sont ces machines-là qui crawlent le web avec un crawler qui est complètement custom à Majestic 12 et donc qui crawle le web en permanence. C'est ce qui a permis à Majestic SEO de crawler la totalité du web à des coûts qui restent raisonnables et d'avoir la capacité, si tu veux, à mettre à jour en permanence son index
parce qu'aujourd'hui, en fait, il est updaté toutes les heures. Et l'ensemble des stats, que ce soit le citation flow ou le trust flow, ils sont recalculés tous les jours. Carrément. Donc aujourd'hui, si tu veux, pour donner une idée, hein, l'index de Majestic, c'est 6 trilliards d'URL. Wow. Donc c'est un truc comme 8 millions de gigas de données. Wow. Donc c'est absolument monstrueux. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, il y ait sur le marché une base qui puisse se targuer d'avoir et cet historique-là et cette capacité à être mise à jour en permanence. Les... le truc, c'est que par contre, je suis sûr qu'en interne, il y a un laboratoire, et surtout connaissant Nixon, il doit vous faire des expériences fabuleuses. Par contre, vous nous les donnez au compte-gouttes, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de... Ouais, le labo recherche et développement de Majestic ne fait pas trop profiter de toutes ces... Mais c'est peut-être aussi une bonne chose, parce qu'après, le problème, c'est que corrélation ne veut pas dire causalité, donc tu balances des résultats, et puis les gens, souvent, les interprètent un petit peu... Enfin, je pense surtout tu vois, au truc de SEOMOS, là, tous les ans, qui sortent, du style, ah ben, tous les sites en première page ont plein de likes Facebook, donc ça veut dire qu'il faut avoir des likes Facebook pour être en première page, quoi. ouais, ça c'est un peu léger. Non, pour le coup, Majestic, ça a été fondé vraiment par des scientifiques. Donc ils sont super précautionneux par rapport aux données qu'on donne à nos utilisateurs. On veut qu'elles soient validées, si tu veux, avec tout un tas de tests scientifiques avant. C'est pour ça qu'on a mis aussi un moment à sortir on a sorti le Majestic Million qu'on a rendu open source. Donc c'est l'index, enfin c'est un export du million de fichiers les plus populaires. Et ça, on le met à jour tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, tu as accès à la base du million de sites dans le monde qui ont les meilleurs critères de qualité de lien, de nombre de liens, etc. Donc là-dessus, si tu veux, on a quand même un souci de qualité. Et pour le coup, Majestic, hein, ils sont au cœur d'un parc scientifique en Grande-Bretagne, là, du côté de Birmingham, et ils ont une équipe de chercheurs qui travaillent justement à améliorer en permanence la qualité de nos données. Il y a aussi un truc qui est très intéressant, c'est ce que vous allez faire, ou je sais pas si c'est démarré ou pas, mais avec les développeurs. Ouais, justement, là aussi, c'est dans l'ADN de Majestic. Ce sont des scientifiques, c'est une vraie bande de geeks, hein, au bon sens du terme. Ils sont hyper ouverts sur l'utilisation de leurs données. Donc, on a mis en place deux systèmes. Il y a un système qui s'appelle la Light API qui est disponible pour tout le monde à partir du moment où on a un compte Majestic SEO. Et il y a un autre mode d'API qui s'appelle OpenApps. Et OpenApps, ça permet de requêter très en profondeur Majestic, d'être beaucoup moins limité sur le nombre de requêtes et sur la quantité de données qu'on récupère. Mais surtout, ça permet aux développeurs de créer une appli basée sur les données de Majestic. Et s'ils font ça, nous, on est en mesure soit de leur offrir l'abonnement à OpenApps, qui est quand même assez, qui est pas donné, hein, parce que c'est de l'ordre de 600 € par mois. Et en plus de ça, s'ils génèrent des revenus sur l'appli, on est prêt soit à les rétribuer, soit à partager les revenus. On travaille d'ailleurs, pour rien te cacher, sur peut-être sur une compétition à lancer au cours de l'année sur ce sujet-là. Voilà. Ah, super, ça c'est intéressant. Ouais. Parce que donc, il faut bien différencier. Il y a déjà des partenariats en place avec certains sites. Bon, Ouais, alors tu vois, mais il y a un peu plus d'une centaine de services partout dans le monde qui utilisent nos données. Il y a, Raventools les utilise, il y a la toolbar d'SEO Book qui les a. Si les gens qui nous écoutent ont envie de développer des choses sur nos données, qu'ils n'hésitent pas à me contacter et puis je ferai le lien. On est vraiment super open là-dessus, quoi. et ça, peu importe le langage. C'est-à-dire, je veux faire une application iPad ou iPhone en Python ou Objective-C, peu importe, je peux me plugger comme si j'étais en PHP ou... Tout C'est... à fait, parce que en gros, ce que livre l'API, c'est essentiellement des flux JSON ou XML. Donc après, on met même à disposition un certain nombre de librairies en Python, PHP, pour que les gens puissent les récupérer correctement. Donc ça, c'est assez bien documenté. Et pour le coup, il y a quand même une équipe qui est dédiée chez Majestic à ça. Et donc, en règle générale, je crois qu'on répond en quasiment moins d'une heure
Donc, faut pas que les gens hésitent à poser des questions, quoi. Voilà. D'accord. Ok, donc là on est plus du côté B2B. Maintenant en B2C avec les principales intéressés qui nous écoutent, c'est-à-dire les référenceurs, et surtout en France, il y a un petit peu de poil à gratter chez Majestic, ce qui s'appelle Ahref. Et alors perso, moi le problème que j'ai avec Ahref, c'est que je sais pas trop comment ils fabriquent leur soupe. Là ils me disent que c'est mis à jour tous les 15 minutes, mais honnêtement j'ai pas confiance quoi. Je sais pas d'où ils sortent ça. Qu'est-ce que en plus effectivement si ce sont des scrappers Google, euh, bref. Je sais, honnêtement, j'ai l'impression que l'outil s'est un petit peu popularisé grâce à une viralité, c'est-à-dire le bouche à oreille. Ensuite, il y en a qui jurent que par ça, mais est-ce que vraiment ils connaissent Majestic? Ça, j'en suis moins sûr. Et puis, par contre, j'ai l'impression quand même que ça vous a fait bouger par rapport à certaines choses où ils vous ont donné des idées et puis peut-être arriver à évoluer, quoi. Et puis surtout, les remettre à 10 mètres, quoi, où ils devraient être. Non, écoute, le premier point, c'est qu'effectivement, moi je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est assez obscur, hein, la manière dont tu récupères les données. Euh, Après, c'est vrai que ils sont arrivés en France, il y a eu beaucoup de buzz autour d'eux. Ça leur a fait beaucoup de bien, je pense. L'objectif de Majestic SEO, c'est pas tant de les mettre à 10 mètres, c'est juste de dire à la communauté SEO, voilà, tous les jours, il y a une vingtaine d'ingénieurs chez Majestic qui travaillent pour que les données elles soient les plus fiables possibles et qu'elles soient les plus à jour possibles. Ce dimensionnement-là et la capacité de crawl de Majestic, je suis pas certain que Ahref l'est. Euh, Aujourd'hui, Majestic, on a clairement un focus sur le marché français, hein, parce que on sait que c'est un marché qui est hyper actif sur le SEO et que ça nous intéresse d'avoir des retours de SEO qui ne sont pas anglo-saxons. Enfin, dans le monde, quand tu regardes en fait le niveau des SEO, il y a les Allemands qui sont très forts, mais la France est plutôt en bonne position. Donc c'est naturellement, si tu veux, que Majestic se tourne vers le marché français. De... Après, il y a ce problème de reporting. C'est vrai que après, c'est les goûts et les couleurs. Les rapports de Link Assistant, ils sont faciles à lire, mais peut-être pas très fiables parce que c'est vraiment sur une petite proportion de liens, etc. Les rapports d'Ahref, ils ont des graphismes, etc. Ceux de Majestic, il faut peut-être un peu plus de traitement pour pouvoir les présenter si on fait enfin, admettons, on doit présenter ça à des boss, à des gens du marketing ou autres qui n'ont absolument aucune notion de SEO. Euh, Euh, est-ce qu'il va y avoir peut-être un peu plus de travail au niveau de ces rapports customisables ou autres Ouais, tout à fait. Alors, faut savoir qu'il y a eu une première grosse mise à jour chez Majestic au mois de juin l'année dernière où on a sorti donc les Flow Metrics qui sont donc le Citation Flow et le Trust Flow. J'ai publié un article sur le blog en français de Majestic il n'y a pas très longtemps pour bien expliquer ce que c'est. Je mettrai Et le lien dans... là aussi, l'idée, c'est de donner plus de clés d'interprétation au SEO. Et donc, d'un côté, si tu veux, le citation flow correspond grosso modo à la popularité d'un site. Et le trust flow, c'est l'indice de confiance qu'on peut lui accorder. Et donc, si tu veux, pour revenir à ta question, euh, aujourd'hui, Majestic SEO travaille à simplifier la vie des gens qui font du référencement. Donc, il est évident que par rapport à des questions d'interface utilisateur, on est en train de travailler à quelques améliorations. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un petit bouton feedback qui est apparu sur toutes les pages de Majestic. Et je vous invite en fait à faire vos commentaires sur des choses qui sont soit qui sont pas claires ou que vous aimeriez voir plus graphiques. Dites-le nous. L'important c'est de nous le dire et on fera remonter l'info et on se basera sur vos retours pour améliorer tout ça, quoi. Donc c'est aussi la démarche de Majestic et sa démarche d'ouverture, elle est aussi là pour ça, quoi. C'est de dire on est à votre service, donc dites-nous ce qui va pas et si l'interface il faut qu'on la change, on va travailler dessus, quoi. Voilà. Je comprends, ouais. L'autre question que je voulais poser, ça serait plus
comment dire, si on prend justement ces notions de qualité du backlink, d'accord? Ouais. Donc il y a des critères très basiques qui vont être le PageRank, ok? Mhm. Tu as plus ou moins celui qui a la plus grosse. Mais après, on sait bien que il y a un bon backlink, finalement, il devrait y avoir enfin, une corrélation de thématiques. C'est toujours ça pareil, thématiques similaires ou complémentaires. Mhm. Et, Mhm. et là, je vois encore un vide dans l'analyse des liens pour trouver cette espèce de ce que j'appelle le sentiment, en tout cas, ou l'odeur, ou je ne sais pas comment on pourrait le qualifier, tu vois, pour essayer de cerner un profil de lien qui soit cohérent, parce que aussi, du point de vue, bon, sémantique, c'est un grand mot, mais tu vois, en tout cas, du point de vue relationnel, ça tient debout, quoi. Et Ouais, ben, ça me paraît vital. ouais, t'as tout à fait raison. Et là aussi, pour rien te cacher, la première étape pour Majestic, pour aller vers ce dont tu parles, c'était d'avoir des indicateurs type Citation Flow et Trust Flow qui étaient fiables, qui nous permettent d'extrapoler des choses justement thématiquement derrière. Aujourd'hui, avec un peu de traitement manuel, tu peux en fait, en faisant des reports sur Majestic, tu peux récupérer l'ensemble des encres, des liens et en fait les citation flow et trust flow qui leur sont associés. Et en fait, si tu arrives à recouper ça par URL, bah, tu te rendras compte que bah, tu peux en déduire des choses sur quelles sont les pages qui sont les plus à même de t'envoyer du jus pour un mot-clé donné ou pour une thématique donnée. Je Et comprends. aujourd'hui, bah, ça demande un peu de traitement manuel, mais Majestic SEO te permet de le faire. Et il est évident qu'aujourd'hui, on est en train de travailler à des solutions de ce type pour les rendre un peu plus accessibles à tous. En clair, on peut tout à fait envisager, et je pense que de toute façon, c'est le sens de l'histoire. Hein. Je dis pas que Majestic SEO le fera cette année, mais pour l'ensemble des outils qui travaillent sur ces sujets-là, l'idée, ça va être à un moment donné, proposer un service pour dire aux référenceurs, bah voilà, tu as envie de te positionner sur le marché, je sais pas moi, de l'emploi. Voilà la cartographie exacte des sites qui traitent de ce sujet-là. Voilà les sujets connexes. Et voilà les pages qui peuvent te ramener le plus de jus sur cette thématique-là. Ça me semble le sens de l'histoire. Ouais, c'est ça, essayer vraiment d'appréhender l'écosystème hein, complet, c'est-à-dire voir dans quelle sphère ton site évolue, et puis bah, identifier aussi les points faibles, s'il évolue dans des sphères qui sont complètement à côté de là où il devrait être, quoi. Exactement, exactement. Et après, je pense que c'est aussi important pour les référenceurs de bien comprendre que euh, il ne faut pas faire la course à celui qui a la plus grosse, parce que en fait, si tu regardes, c'est toujours une question d'équilibre chez Google. Donc, tu vois, les mecs dans le crédit ou dans la mutuelle, ben, tu verras qu'ils ont parfois un profil un peu spammy, et comme ils l'ont tous, ben, au final, le niveau de confiance il est assez faible sur ce marché-là. Donc, si tu arrives avec des choses hyper trustées, ben, tu arrives à faire la différence. Donc, c'est tout. Il faut toujours bien comparer popularité et indice de confiance. Et ce que tu disais, tu vois, sur l'odeur du lien, quoi. C'est vraiment ça qui va faire la différence dans les années qui viennent. Ouais, je Donc, pense. Et il y a un truc étonnant, c'est aussi le fait que Panda, Pingouin, enfin, pouvaient tuer Majestic et les autres. C'est-à-dire que finalement, au contraire, ça vous a boosté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'analyse de backlink est quasiment vitale, c'est indispensable. Alors qu'on pouvait tout à fait dire, bon ben ça y est, c'est foutu, le référencement est mort, les outils pour le référencement sont morts aussi, et tout ça va. Alors que non, au contraire, ça a décuplé vos forces, quoi. ben, écoute, je vais faire un petit historique, mais c'est vrai que le premier truc qui nous a fait du bien, c'est quand Yahoo a arrêté son site Explorer. Ah, je me rappelle, Ça, Dixon Jones faisait des bons sur Twitter. Il était... non, mais ça a été vraiment, vraiment le gros démarrage. Et puis c'est vrai qu'à chaque mise à jour, nous, on voit un nombre d'utilisateurs qui s'accroît parce que tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, l'analyse des backlinks, elle est primordiale. Et c'est aussi pour ça qu'on a sorti récemment, en fait, tu peux uploader, enfin, tu peux télécharger d'abord du Webmaster Tool tes backlinks, et puis tu peux uploader ces backlinks dans Majestic, ce qui va te permettre en fait de les trier via le TrustFlow par exemple, et tu vas pouvoir faire le ménage en fait dans les backlinks que Google te laisse voir. Si déjà tu corriges cela,
il y a de fortes chances pour que tu améliores, que tu sois un peu moins sous le radar de Penguin. C'est clair. D'ailleurs, j'en discutais avec Marie d'Altiref sur ce sujet-là. Et si tu veux nous donner des retours, Marie, coucou, donne-les-nous, parce que je sais qu'elle bosse sur ces problématiques-là en ce moment, et j'espère que Majestic SEO lui sert là-dessus. Voilà. Ah, donc, intéressante. Marie, élève du pingouin, quoi. Fait des élevages de pingouins. En tout cas, il y a peut-être des gens qui lui ont refilé des pingouins. Ok, d'accord. Si vous avez, si vous êtes en besoin d'hébergement de pingouins, si vous avez un pingouin à adopter, envoyez-le chez les Marie alors. Non, mais je crois qu'elle s'en occupe bien pour les faire sortir de leur état de pingouin. Ouais, non, je plaisante. Ouais, non, c'est vrai que moi j'essaye, j'en ai un peu marre de traiter des sites qui se sont fait pingouiniser, pandaïser et compagnie. Ça devient saoulant à force, quoi. C'est une pression énorme, les gens, ils ont les crocs, ils ont plus de sous, et puis... Ouais, Et surtout Pingouin, c'est pour moi une foutaise, c'est un espèce de bluff, je pense... Enfin, bon, bref, je vais pas m'étendre là-dessus, mais Panda a été vraiment très violent et très sévère pour des sites avec des gros business models, quoi, hein, avec des dizaines d'employés, ouais. etc. Et puis... Tandis que Penguin, ça a été plus une démonstration anti-référenceur. Tu vois, c'est genre, ils ont identifié des sites rattachés à des référenceurs qu'ils ont flingués pour faire une démo. Mais Panda était... Ouais. Ouais. Et puis, surtout, j'ai jamais vu un seul site qui ait récupéré son niveau d'antan, post-Panda, quoi. Ouais, alors bah, moi, par expérience, j'en ai eu quand même, parfois qu'on même fait mieux qu'avant Panda, mais je crois que le pire, en fait, avec Panda, c'est que ça a littéralement tué beaucoup de petits commerçants. Ouais, Petits commerçants qui n'avaient pas forcément les moyens de produire du super contenu, qui n'avaient pas forcément les moyens d'avoir une interface hyper sexy qui génère de l'usage, etc. Et là, je crois que Google, bah, il a fait beaucoup de mal avec Panda à ces petits e-commerçants, parce que quand on regarde en fait le nombre de e-commerçants en France, c'est absolument monstrueux. Mais en fait, quand tu sais que tu n'en as pas 1 sur 20 qui est capable de verser un salaire à une personne, site de e-commerce, bah, je trouve que c'est un peu dommage. C'est vraiment dommageable pour l'écosystème. Et j'ai un peu l'impression que Google, il s'est pas tiré une balle dans le pied, mais c'était des potentiels acheteurs d'AdWords derrière. Donc, je pense qu'il a freiné un certain nombre de petits commerçants dans leur développement et c'est vraiment dommage. surtout, ce qui est dégueulasse, c'est qu'il traitait le petit commerçant comme un sale spammer, quoi. Même Ouais, traitement. C'est-à-dire que... parce que tu sais, enfin, voilà, un petit commerçant, il récupère les fiches produits de son fournisseur, il les met en ligne parce que de toute façon, il n'a pas de petite main pour pouvoir retravailler les fiches. Contenu dupliqué, site pas hyper sexy, mauvais usage, pratique SEO un peu limite. Voilà, tu tombes sous le panda et ça le fait pas. Et c'est juste par manque de moyens, c'est pas parce que ce sont des truands, quoi, tu vois. Ah ouais, non, Donc, complètement. C'est assez dégueulasse, hein, cette manière qu'ils ont eu d'opérer. Ça, je suis d'accord. Alors maintenant, pour terminer, pour revenir sur Majestic, donc 2013, vraiment donc les développeurs mis à contribution pour sortir de fabuleux outils. ouais, et puis on travaille aussi nous sur d'autres choses, hein, donc on espère en fait fournir des outils toujours plus intéressants du type l'extension Chrome qu'on a sorti. Donc là aussi, si vous avez des idées, envoyez-les nous, on essaiera autant que faire se peut de les mettre en œuvre, quoi. Voilà. Et puis, moi, c'est que mon avis, hein, après, chacun fait ce qu'il veut, mais pourquoi je préfère Majestic plutôt que Ahref, c'est pas du tout, vous m'avez pas fait un chèque ou quoi que ce soit, c'est parce Non, que c'est vraiment que j'ai confiance en Majestic, c'est-à-dire que je sais que ce sont des gens vraiment qui ont envie de bien faire derrière, alors qu'en face, c'est complètement obscur, quoi. On n'a aucune vision et c'est pas... Il y a d'autres types d'outils où j'ai exactement le même raisonnement, hein. J'ai pas du tout confiance en ce que me balance Ahref, quoi. Mais absolument aucune. c'est vrai que, enfin, moi, je vous invite tous à faire des tests, hein, notamment sur les backlinks qu'identifie Ahref.
et de comparer, de regarder un peu à la main si c'est la réalité. Et par expérience, bah, vous vous rendrez compte quand même qu'il y a un certain nombre de liens qui n'existent plus, qui sont fournis par Ahrefs ou des liens qui n'ont jamais existé, je sais pas, mais que il y a beaucoup de bruit dans leur rapport, bruit qu'on ne trouve pas pour le coup chez Majestic ou chez des OpenSet Explorer de la même manière. Hein. Ah mais moi vraiment le truc fabuleux, c'est qui est symptomatique, c'est avec Majestic, c'est ça, c'est quand tu peux vraiment analyser la perte de backlink. Ouais. Et là, alors avant, bon, tu comparais Fresh Index, index historique, mais maintenant, de manière graphique, c'est très facile de voir justement, et quasiment en temps réel, quoi. Tu peux voir au jour le jour, en fait, qu'est-ce que tu as gagné, qu'est-ce que tu as perdu, quoi. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, ben, je suis en train de bosser sur un petit truc là que j'aimerais bien mettre à la disposition de tous. Donc on pourra en reparler, mais c'est un outil qui te permet de recevoir par email les backlinks que tu as perdus, quoi. Ah, Histoire que d'être alerté et de pas avoir de pas avoir à aller creuser dans chaque rapport. Mais au moins d'être alerté, parce que c'est vrai que quand tu noues un partenariat, le mec change son site, il oublie de remettre tes liens, c'est chiant, et toi, il se peut que tu t'en rendes compte qu'un mois plus tard, quoi. Donc ça fait chier. ouais, non, ça c'est sûr, mais en tout cas, le backlink aujourd'hui, c'est devenu tellement difficile à acquérir, tellement compliqué, c'est précieux. Et il faut s'en occuper, et pour ça, on a besoin d'un outil qui soit fiable, et surtout dans lequel on ait confiance, quoi. Moi, c'est surtout ça sur lequel j'insiste, hein. C'est peut-être pas l'un qui a plus de camembert que l'autre ou machin truc, ou dans les rapports, ou l'autre qui dit qu'il est rafraîchi toutes les 15 minutes alors que l'autre c'est 1 heure. Peu importe, ça, c'est vraiment d'avoir confiance dans les données. Et là-dessus, Majestic, chapeau, quoi, hein, pour connaître quand même depuis longtemps l'outil. Ouais, Et bah écoute, puis, merci. Merci, mais en tout cas, ils bossent vraiment là-dessus et je crois que c'est dans leur ADN, si tu veux, comme c'est des ouais. scientifiques, ils veulent pas avoir des données qui soient corrompues, donc il y a vraiment, vraiment, c'est une valeur forte chez eux, quoi. Voilà. Un dernier mot sur l'offre gratuite. Parce Ouais, que c'est toujours bon, le modèle du freemium qui est intéressant, c'est-à-dire d'en donner suffisamment gratuitement, mais pas trop quand même. C'est toujours délicat, ça. Et je crois, il me semblait qu'il y avait des évolutions par rapport à ce qui allait être disponible gratuitement. Notamment, bon, il y a euh, le top, le million, hein. ouais, Ça c'est donc, gratuit. Et puis il n'y avait pas d'autres choses qui allaient passer un petit peu à évoluer au niveau du gratuit. bah, écoute, effectivement, donc le Majestic Million, il a été rendu open source, donc il est complètement gratuit aujourd'hui. Et après, typiquement, dans l'extension Chrome, tu as accès à un certain nombre de fonctionnalités complètement gratuitement, que ce soit le keyword checker ou le site explorer. En fait, tu récupères beaucoup de données gratuitement. Après, effectivement, ce que tu n'as pas dans la version gratuite, c'est l'export exact de tes backlinks. Ouais, non, c'est sûr. Mais en gros, le citation flow, le trust flow, le nombre de backlinks, le nombre de noms de domaines différents qui pointent vers ta page, tout ça, ça a été mis à disposition gratuitement. Ouais. Ouais. Le, euh, en gratuit, je crois, c'est combien? C'est 5 ou 10 liens que tu peux voir. Ouais. C'est de mémoire, ouais, ça doit être ça, ça doit être 5 liens. 5 liens. Est-ce que tu penses que les gens peuvent déjà avoir un sentiment du profil de lien par rapport à ces 5 liens? Est-ce que c'est représentatif? C'est-à-dire, genre, tu vois trois annuaires et 2 échanges de liens dans les 5. Est-ce que tu dis, bon, derrière, il n'y aura pas mieux, quoi. Ou alors, faut faire gaffe quand même. Bah, écoute, en fait, il se trouve que les backlinks que te sort Majestic, euh, tu, euh, tu ne peux pas y accéder quoi qu'il arrive si tu n'as pas de compte. Mais de toute façon, à partir du moment où tu as un compte gratuit, ce que tu vois, ce sont les backlinks les plus populaires. Donc tu sais que derrière, ça sera moins bien que ce que tu vois. Déjà. Donc, ok, on peut déjà se baser, ça donne encore une fois un bon sentiment Bon, sur,
Il risque pas d'y avoir un PageRank 7 depuis lemonde.fr qui se planque Non, si non, non. si t'as 3 annuaires et 2 CP qui se battent en duel dans les 5 premiers liens, quoi. Non, 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 non. Après, tu vois, je pense que sinon, enfin, un bon indicateur pour savoir si un site est fiable, c'est quand même le trust flow. Parce que, en gros, quand tu dois faire un échange de liens ou que tu vas chercher, tu vas aller demander du lien, faire un peu de link betting, euh, tu, euh, c'est bien de se baser sur cet indicateur de confiance parce que tu sais que derrière, même si le site il n'est pas hyper populaire, tu sais que tu vas récupérer quelque chose qui a quand même beaucoup de valeur, même si tu prends peut-être moins de popularité qu'un autre site qui va être un peu plus spammy parce qu'il aura plein de liens. Au moins, tu vas récupérer de la confiance. Et à l'heure où Google met en place des algos type pingouin, je crois qu'il faut vraiment faut aller à la pêche hein, aux liens trustés. Mm. Et je crois que là-dessus, Majestic peut apporter quelque chose, quoi. Tiens, mais tu viens de me donner une idée parce que pour, par exemple, le rachat de domaine ou le rachat de site, je me basais sur autre chose que je vais pas dévoiler pour pas que tout le Mhm. monde s'y mette. Mais pourquoi pas, pourquoi pas le trust flow justement comme indicateur de confiance pour le rachat de site hein, ou le rachat de domaine, quoi. Bah, complètement, ouais. Ouais. Complètement. Non, ça peut être parce que c'est compliqué ça aussi hein, d'évaluer un domaine pour savoir s'il est bon à racheter ou pas, quoi. Ouais, ouais. Et le truc, c'est qu'il y en a, hein. Des noms de domaine expirés avec du trust, il y en a plein. Ben Donc, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et je suis en plein dans cette problématique, quoi. Donc merci, tiens, tu m'as donné une nouvelle idée là. Je vais partir à la pêche. Écoute, François, ça fait déjà 51 minutes et 40 secondes qu'on papote, ça passe vite. ouais, Donc on va pas dépasser l'heure, sinon on va d'accord. encore m'accuser de faire des longs métrages du SEO. Et ben écoute, je te souhaite joyeux Noël, bonne fête. Ben, merci, toi aussi, et bonne fête à tous. Et puis on se retrouve l'an prochain pour de nouvelles news de Majestic dès qu'il y en a, quoi. De toute Pas de façon, problème. À très bientôt. tu seras à SO Campus, je suppose. Bien sûr, on Ouais, sera ok. partenaire. On Bon. sera partenaire. Voilà. Ok, ben si je te vois pas avant, alors en podcast, on se fera une petite vidéo là-bas. Ça roule. À très bientôt, Laurent. Allez, au revoir François. Ciao.